Salut mec, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Hier on a fait une petite soirée Ligue des Champions, hein, 50-50. Mais par contre on fait un 100% côté VIP, on va en discuter de suite. Premièrement, on va balancer de suite code promo Papa Unibet. Si t'es pas abonné au bookmaker Unibet, qu'est-ce que t'attends frérot? Tu as un petit lien là, tu tapes dessus, ou tu prends le code surtout, tu rentres le code, je gagne, tu gagnes, t'as un bonus, et en veux-tu en voilà, tu es content. Et c'est tout. Lien dans la description aussi, tu as des liens Amazon avec pas mal de petits produits. Des produits que je mets moi, que je vends. Donc voilà, si tu l'achètes, je gagne un pourcentage dessus. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est pas ouf. On va pas prendre une Lamborghini demain, frérot, mais au moins, ça met du beurre dans les épinards. En veux-tu, en voilà. Abonne-toi, mets-moi un petit pouce, frérot. Si tu l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que t'attends pour le faire, frère? À un moment donné, il faut te décider de suite. Hier, on fait 4 pronostics sur la Ligue des Champions, 2 sur 2. Voilà, on fait un 50-50. On a balancé Lyon match nul qui est passé. Pas ouf la cote, mais on a assuré le délire. Et on a eu chaud parce que Lyon a très mal débuté. Et du coup, ils se sont qualifiés pour les huitièmes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça va un peu faire respirer Garcia parce que le pauvre, il s'en est pris plein la gueule par les mecs de RMC. Bref, en tout cas, on passe ce pronostic-là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Zénith, on va faire ceux qui sont passés. Dortmund, le plus de 2,5 buts est passé. Et les deux autres, voilà, c'était Ajax qui nous met dedans. Forcément, ils ne gagnent pas le match. Valence, ça avait plus la rage. Et aussi le Zénith, Benfica. Zénith se prend un rouge. Ça a été compliqué. Benfica gagne 3-0. Les deux équipes marquent, mais elles n'ont pas marqué forcément. Donc voilà, hier, enfin 2 sur 4. Tu vas me dire, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Côté VIP, j'ai mis Depay buteur, 2,70 c'est passé. Combiné buteur, j'ai mis Lukaku ou Martinez. Lukaku a claqué. J'ai mis Sancho côté Dortmund qui est très en forme, qui a claqué aussi. Sa cote était à 2,20. Le combiné de buteur, 1,35. Donc tu cumules les deux, 1,87 la cote. Et c'est passé plutôt crème. J'avais mis Lyon, les deux équipes marquent, c'est passé aussi. Donc on fait un 100%. C'est plutôt pas mal. Franchement, le bilan du VIP est ouf de ouf. Les mecs hallucinent. Ben, c'est plutôt pas mal. Je touche du bois, frère, parce qu'à un moment donné, la roue tourne. On sait très bien qu'à un moment donné, voilà, quand tu es en bonne forme, il y a toujours une méforme. Et ça, c'est pas mal, jeu de mots. Bref, en tout cas, aujourd'hui, c'est 4 pronostics pareils. Je vais donner vraiment les grosses confiances à jouer dessus. Il faudra juste modérer un petit peu vos mises. On ne sait jamais. Ça reste des matchs, derniers matchs de la mort. Généralement, ça passe, mais il faut se méfier à ça. Bref, en tout cas, le Shakhtar qui accueille Atalanta. Atalanta qui est pas terrible à l'extérieur, qui a pas mal de blessés. Des blessés de longue durée, bien sûr. Zapata, c'est le mec qu'on connaît le plus. Après, tu as Touloua, de Brésilien, carton jaune, il sera absent. Tu as une blessure de Klerk, norvégien, je ne sais pas qui c'est. Bon, bref, voilà, c'est les mêmes blessés sur les matchs précédents. Donc, ça, pour l'instant, pas de changement. Quand tu regardes les 3 derniers matchs de l'Atalanta, effectivement, ils sont en bonne forme. On peut voir qu'il y a du vert. C'est plutôt pas mal. Mais attention, l'Atalanta se déplace très mal. Quand tu regardes les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, eh ben voilà, ils sont partis à City, ils se sont fait claquer. Ils sont partis des Dynamo Zagreb, ils se sont pris 4-0 dans la gueule. Donc ça se déplace vraiment très mal côté Atalanta. Côté Shakhtar, c'est plutôt sympatoche à domicile. Quand tu regardes le Shakhtar qui a fait un bon match nul contre Dynamo Zagreb, côté Ligue des Champions, ce qui est plutôt un bon résultat. Et aussi a perdu forcément logiquement contre City à domicile. C'est pour ça que City est premier aujourd'hui de la poule. Pas de crainte, pas de risque. Je pense pas que City va se déplacer au Shakhtar, Atalanta. Je pense pas que City va se déplacer surtout au Dynamo de Zagreb, ça on en parlera, ça va être notre deuxième pronostic Ligue des Champions. Mais j'ai une bonne confiance sur Shakhtar dans le sens où domicile, c'est costaud. L'Atalanta, effectivement, sur les 3 derniers de la poule, tu as un point qui sépare les équipes. Mais aller jouer à Shakhtar, ça va être compliqué. Sachant que à l'Atalanta, à l'extérieur, c'est pas forcément le top. Moi, personnellement, je vais mettre Shakhtar au match nul. C'est une cote à 1,48. Elle est plutôt safe pour moi. Je vois pas l'Atalanta aller faire quelque chose là-bas. Ça va être compliqué pour eux. Et ça se déplace très mal, tout simplement. Donc, je partirai Shakhtar au nul. Pour moi, c'est le meilleur pronostic sur ce match-là. Bordel! Et le deuxième match, tu as forcément compris, c'est le Dynamo de Zagreb contre City. Alors, de part et d'autre, tu as pas mal de blessés. C'est les mêmes blessés de part et d'autre, à part les cartons jaunes, bien entendu. Côté City, je ne vais pas vous le répéter, Agüero, lésion musculaire, tu as Firmino qui ne sera pas là, bon bref, on s'en fout. Mais moi, ce qui m'intéressait sur ce match-là, je sais que City joue ce week-end à Arsenal, ça va être un match
compliqué, il faut qu'il le gagne absolument. Si justement il ne veut pas avoir trop d'écart avec Liverpool côté classement Première Ligue, ça c'est un point. Deuxièmement, Dynamo va s'arracher pour ce match-là dans le sens où, mais comme je vous ai dit, sur les 3 derniers, il y a un point qui sépare. Ils ont un coup à jouer quand même à domicile, sachant que Dynamo Zagreb à domicile c'est assez costaud quand même. Hein, ça envoie vraiment du pâté. Sur les 10 derniers matchs, il n'y en a aucun de perdu. Ils ont fait des bonnes opérations de match nul contre le Shakhtar à domicile. Donc, non, Dynamo Zagreb c'est un client très très sérieux et je pense pas que City va prendre le risque. Pep ne prendra pas le risque de partir là-bas, mettre l'équipe type. Il va faire tourner au max, sachant que ce week-end, il se déplace à Arsenal, tout simplement. Donc si on suit la logique de cette chose-là, ça va être mon pronostic le plus dangereux dans ce que je vais vous donner. Voilà, donc modérez vos mises. Ça explique aussi la cote. Dynamo de Zagreb ou match nul, cote à 2,40. Voilà. Donc tu mets un petit billet tranquillement, timidement sur celui-là. Hein. Tu mets un petit billet timide. Voilà, timide. Tu mets... Ouh, timide celui-là. Ouh. Voilà, tranquille. Donc voilà, Dynamo de Zagreb ou nul. Moi, je pense que c'est le mieux à jouer sur ce match-là. Cote à 2,40 et c'est plus safe de le faire comme ça. Deux autres matchs. Je vais partir sur la Championship. Wigan qui affronte West Brom. West Brom qui est vraiment au top du top de sa forme. En termes de forme, ils sont juste derrière. Ils sont premiers de la forme, premiers du classement en forme. West Bromwich, premier, 5 matchs d'affilée gagnés. Quand tu regardes les matchs à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour un match nul. Et quand tu regardes Wigan, les pauvres, voilà, c'est l'hécatombe. Tu vois, de toute façon, en termes de classement, c'est la merde. Ils sont 23e. Franchement, c'est dégueulasse. Et quand tu regardes classement de l'équipe la meilleure à l'extérieur, tu te rends compte que West Bromwich est juste derrière Leeds, Leeds qui est premier. Et ça se déplace plutôt pas mal côté West Brom. Donc West Brom gagnant en sec, 1,37 la cote. C'est risqué certes de jouer comme ça, mais je descends plutôt pas mal. Ils sont vraiment en bonne forme. Il ne faut pas qu'ils lâchent du point. Donc voilà, je partirai sur West Bromwich à l'extérieur, 1,37 la cote. Elle est pas ouf, mais elle est plutôt pas mal à combiner avec un autre match. Par exemple celui-là, Blackburn qui se déplace à Swansea. Swansea c'est 11e du classement. Blackburn c'est 10e. Voilà, ils sont ex-aequo, enfin ils sont côte à côte. Mais sur ce match-là, moi, ce qui m'intéressait, c'est le nombre de buts. Voilà, ces deux équipes-là marquent énormément de buts. On peut voir effectivement sur les dernières confrontations de ces deux équipes, ça envoie du pâté. 4-2-2, 3-1, 3-0, etc. Et tu vois que Swansea à domicile, sur les deux dernières confrontations de ces deux matchs-là, il y a eu le over de 5. Voilà, moi, je partirais sur un over de 5. Cote à 1,60. Voilà, elle est plutôt pas mal à combiner avec le West Bromwich. Te faire un petit combiné Championship, pourquoi pas. Tu atteins une cote facile à 2,06, donc c'est plutôt bien et ça peut passer plutôt crème. On a tenté, nous, hier, de faire un combiné de 3 matchs sur la Championship. Il nous manquait un seul but pour passer la cote à 2,27. Donc voilà, on passe à côté de la plaque. Bref, aujourd'hui, on va partir comme ça sur 4 matchs. Les matchs les plus sûrs pour moi, ça va être le Shakhtar au match nul contre l'Atalanta. Moi, je ne pourrais pas l'Atalanta aller gagner là-bas. Wigan contre West Bromwich. West Bromwich va gagner là-bas, je l'espère, 1,37 la cote. Moi, ça me paraît plutôt safe. Et Swansea Blackburn, le plus de 2,5 dans le match. Cote à 1,60. Elle me paraît super safe. Tout simplement. En tout cas, on reste comme ça là-dessus, les frérots. En tout cas, merci pour me suivre. N'oublie pas, balance-moi de la force et du pouce. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je mettrai les petits montages. On m'a dit oui, évite d'écrire. Fais-moi les petits montages comme tu fais d'habitude. C'est plutôt bien. Pas de problème, ça sera fait et plutôt bien fait en tout cas. Un bacio a tutti, grazie, ciao les gars.